Bonjour. Bonjour, jeunesse Fort Liberté. Messieurs les membres de l'état-major des Forces armées d'Haïti, messieurs les membres de l'état-major de la police, monsieur le maire de Fort Liberté et les membres du cartel de Fort Liberté, mesdames, messieurs les autorités régionales en vos rangs, titres et qualités, professeurs, chercheurs, étudiants de toutes les générations et de tous les niveaux, chers acteurs de la société civile et organisateurs de l'événement, distingués invités, jeunesse de Fort Liberté. Je dis à nous là pour nous commémorer 29 novembre. Créons peuple là, pas de gomme. Même si vous voulez effacer toute date, tout symbole, vous n'êtes pas capable parce que créons peuple là, pas de gomme. Il m'échait l'honneur, en ma qualité de président du Conseil présidentiel de transition, de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie autour de la symbolique de la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Le 29 novembre, 11 jours après la victoire, Dessalines, Clairvaux, Christophe, de sortir au Cap et au Biglan pour signer un acte d'indépendance. Si à la fin de l'année 1803, on marque la conclusion d'une des plus grandes et glorieuses batailles de la guerre de libération nationale haïtienne, entreprise par les captifs africains de Saint-Domingue contre Napoléon Bonaparte, le roi d'Espagne, le roi d'Angleterre, il reste néanmoins que de nombreux faits d'histoire à objectivement étudier pour comprendre le symbolisme et la signification profonde de cette relativement longue période d'une douzaine d'années, de 1791 avec la cérémonie du bois caïman jusqu'en 1803. Dans cette perspective, la date du 29 novembre porte une grande charge symbolique. En effet, l'événement du 29 novembre 1803, qui a vu la rédaction et la proclamation du premier acte d'indépendance, signé des généraux Dessalines, Christophe et Clairvaux, participe de ces lieux de mémoire à étudier, à élucider, pour en fixer définitivement le sens et la portée pour les générations présentes et futures. Il est toutefois clair pour nombre d'historiens qui se sont penchés sur les dates importantes de cette guerre que l'événement du 29 novembre 1803 à Fort-Dauphin, aujourd'hui Fort Liberté, n'est pas du tout banal, puisqu'il se situe dans le contexte de l'inénarrable victoire de Vertières du 18 novembre 1803. En effet, le lendemain de la défaite des forces militaires françaises de reconquête de Saint-Domingue et du projet de rétablissement de l'odieux système esclavagiste, il avait été dit à l'émissaire français et dans l'acte de capitulation transmis, reconnu et accepté par Donatien Rochambeau que le général Dessalines accordait un délai de 10 jours pour débarrasser le territoire, désormais libéré de tous les débris de l'armée française. Qu'un tel ultimatum fasse l'objet d'une commémoration exceptionnelle, cela se comprend aisément. Que cet ultimatum se traduise par la rédaction de l'acte de l'indépendance du 29 novembre 1803, signé de Dessalines, Christophe et Clairvaux, voilà le premier témoignage officiellement consigné de la rupture totale et irréversible de nos pères fondateurs et du peuple haïtien avec tous liens coloniaux et esclavagistes. L'acte signé à Fort Liberté en ce 29 novembre 1803 porte les valeurs et les idéaux que chérissent tous ceux
pour qui liberté, justice, égalité, dignité sont les valeurs qui sous-tendent toute vraie civilisation humaine. À travers cet acte, les jeunes Haïtiens, Africains et Afro-descendants ont signifié à l'humanité entière l'importance du courage, de la bravoure, de la détermination de combattre l'insécurité colonialiste et par la volonté de liberté, d'indépendance, de souveraineté, de justice, de dignité et de progrès chez tout peuple qui aborde l'oppression et la barbarie. Il appartient aux spécialistes de l'histoire et aux chercheurs de reconstituer les faits dans leur authenticité immuable et d'entretenir leur flamme patriotique pour mieux guider les générations d'Haïtiennes et d'Haïtiens et contribuer à construire dignité et fierté. Le 29 novembre 1803 traduit officiellement la fin de l'asservissement des Haïtiens par le système esclavagiste et porte un coup formidable au mythe de la suprématie blanche, à la domination et à l'aveuglement de tous les peuples qui souillaient et détruisaient leur humanité dans des pratiques d'exploitation des autres, de non-respect des droits et de leur volonté active de soumettre et d'exploiter d'autres peuples. Avec cette célébration du jour, jeunesse de la société civile et toutes les forces vives de Fort Liberté, cette jeunesse nous rappelle à nous tous ce qu'était la formidable contribution à la lutte de libération du pays, du joug colonialiste, esclavagiste, et ce qu'était la formidable contribution à la lutte de libération du pays, du joug colonialiste, esclavagiste et raciste. Nous-mêmes, Ariel Petit et Rosario, vin en Fort Liberté Jodia, pour nous dire devant tout le monde, nous ne pas oublier le sacrifice d'ancêtres nous. C'est ça que fait moi inviter nous dire ensemble avec vive Fort Liberté, vive Haïti, grand monde tête libre et prospère. Et nous gagnons arrêté qui va le paraître, quand il dit que l'État haïtien reconnaît et consacre la proclamation l'État haïtien reconnaît et consacre la proclamation préliminaire de l'indépendance du 29 novembre 1903 faite à Fort-Dauphin, devenant Fort Liberté. Article 2. Le 29 novembre est déclaré journée de réflexion sur les faits marquant l'histoire nationale. Au cours de cette journée, les institutions d'enseignement et de recherche et les stations de radio et de télévision organiseront respectivement des programmes de réflexion sur les faits marquants de l'histoire nationale et diffuseront les émissions de circonstances. Nous-mêmes, le Conseil présidentiel de transition, nous travaillons pour finir avec insécurité, pour diminuer le chômage et pour nous diminuer le grand goût qu'a traversé la population. Nous travaillons pour que nous ouvrions pas pour la liberté. Et pour nous restaurer Fort Liberté qui est capable de servir un phare pour le tourisme haïtien. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président.